Bonjour, je suis l'agent Freddy White. Je me présente à vous avant de commencer ce récit. Je vis à Clifton, dans le New Jersey. J'ai actuellement 65 ans. J'ai travaillé pour le FBI. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire dont moi-même ai été victime et n'a jamais été dévoilée au grand public à ce jour. Maintenant, je ne peux plus garder ce secret aussi lourd pour moi et tout seul. Ça va Freddy? Tu m'as l'air tout tendu? Non, Bon, t'inquiète pas. Une scène de découverte de meurtre, c'est toujours excitant. non. En plus, malheureusement, t'as le capitaine Raya. C'est un bon flic, mais ça passe. Freddy, tu surveilles la scène de crime? Personne n'entre? Bonjour. Non, vous ne pouvez pas passer ici, monsieur, c'est une scène de crime. Je crois que nous nous sommes mal compris. J'ai parfaitement le droit de rentrer. Écoutez, je ne sais pas pour quel type de journal vous travaillez, mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un est mort ici. Alors, barrez-vous et évitez de perturber le travail des flics. Capitaine Skull Rider, profiler en chef du bureau de police de Clifton. Tu te serais vu? On aurait cru que t'allais avoir une attaque. T'es nouveau toi? Non, c'est la première fois que je te vois. Oui, mon capitaine, je vais... Ah non, je sais quitter. C'est tout. C'est toi que je vais former durant ton premier trimestre. Par contre, mon capitaine, c'est pas possible. Moi, c'est Skull et tu me tutoies, tu seras gentil. D'accord, mon capitaine... enfin, ce que... Alors comme ça, on commence le boulot sans le vieux Skull. C'est pas cool, les gars. J'avais ramené le petit déj en plus. Ça va? Nickel. Alors, Ah, j'ai voulu varier les plaisirs, mais qu'est-ce que t'en penses? Je touche la depuis 1973. Une affaire, mon gars, je te jure. magnifique. Bon bah je viens de terminer. Bon, qu'est-ce qu'on a? Il s'appelait Mac Deller. 43 ans. Il est mort coup de couteau, plein dans le nerf carotidien. Ça se voit que c'était un pro. Deller, ça te dit pas quelque chose, Joe? Si, il avait été suspecté de violer des enfants à la sortie d'une école. Eh ben, je crois que on tient notre réponse. Le coup de couteau, le mode opératoire, le choix de la victime. On dirait que notre vieil ami le grabber a encore frappé. Le graveur. Oh, excuse-moi, Joe, pour ton frère. Excuse-moi aussi d'avoir parlé du grabber comme ça. Justement, ça fait un mois qu'on parle du graveur. Tu penses pas que ça pourrait être un tueur comme le brûleur? Alors là, Joe, tu me déçois. 3 raisons. Premièrement, il y a de très grandes chances pour que le brûleur soit mort. Deuxièmement, le brûleur, comme son nom l'indique, brûlait très régulièrement le corps de ses victimes, ce qui n'est pas le cas ici. Et troisièmement, le brûleur visait toujours le cœur de ses victimes, tandis que le grabber vise un peu partout là où il peut. Cela ne peut donc pas être lui. Bon, en tout cas, moi je vais y tourner. On va, Jim? Ouais. Je ne pense pas qu'il a été tué ici. Intéressant, développe. Bah, on voit des traces de déplacement et il n'y a pas de sang par terre. Et il n'y a également pas de traces de lutte. Exactement. T'as pas l'air trop bête et tu sais exprimer tes idées. Toi et moi, on va bien s'entendre. Ah bah le v'là, lui. Ryder, qu'est-ce que tu fous là? Il y a le légiste. T'es pas obligé de faire son travail comme d'habitude. Bonjour à toi aussi, John. Dois-je te rappeler que les meurtres du graveur, ce sont mes affaires. Ah, l'espoir fait vivre, mon petit John, hein. Mais t'as qu'à consulter le registre que tu aimes tant et tu verras que le grabber, c'est mon enquête. Ouais, bien sûr. Ça reste à vérifier, ça. Eh, nouveau, viens, t'as des dossiers qui t'attendent, comico. Non, non et non. Tu ne vas pas me piquer mon assistant C'est le dès mien, son t'as déjà premier dit. jour pour le coller au dossier. Il vient avec moi et on va faire l'enquête de voisinage. C'est Je le suis bien mien. d'accord avec lui. Allez, viens. Fais pas attention à lui, ça. T'en penses quoi? De quoi? Pas de ma voiture, pas du costume de Myers, t'aimes bien? Ah bah oui, au prix que c'est, mon père en avait une et je pense que c'est une bonne affaire. Et toi, tu l'as eu où? Oh, un vieux papy qui connaissait vraiment pas la valeur de sa bagnole. Ressemblait à quoi cet homme comme ça? Oh bah un vieux papy gras comme un loukoum mais avec des cheveux aussi bien taillés que ma pelouse. Ah, c'est mon père le vieux papy. Bon après ma pelouse c'est pas vraiment représentatif, hein. Il y avait plus de trous sur sa chevelure que sur mon gazon, ça c'est sûr.
Et tout à l'heure, Joe a parlé du grabber. En quoi ça consiste exactement? Ah, le grabber. Voilà une histoire qui me passionne depuis mon entrée dans la police. Le grabber est un tueur en série dont les activités ont commencé en 1995. Et déjà à l'époque, ces meurtres étaient d'une grande violence. Ce tueur est très spécial. J'en avais jamais vu de tel auparavant. Il tue, mais il ne tue pas n'importe qui. Il ne tue seulement des criminels sexuels tels que des violeurs, des pédophiles, des voyeurs. En somme, des pires pourritures qui existent dans cette société. Il est très précis et organisé car il n'a jamais tué d'innocents. Je traque ce tueur depuis mes débuts dans la police. Très peu de choses sont sues à propos de lui. On ne sait pas qui il est, d'où il vient, quelles sont ses motivations. Mais selon moi, la réponse se trouve sur son masque. Son masque? Oui, il porte une sorte de masque noir et blanc, aux motifs divers représentant une créature humanoïde. Énormément de gens pensent que le grabber est fou, mais pour moi, il a rien d'un maniaque. Il est très intelligent, a une force surhumaine, et surtout, il a toujours un coup d'avance sur nous. Selon moi, le mot qu'il qualifierait le plus serait génie du mal. Et vous avez parlé du frère de Joe tout à l'heure. En quoi est-il lié au grabber? Le frère de Joe a été accusé un jour d'être lié à un réseau de trafic de vidéos pédophiles. Et un jour, le grabber l'a kidnappé. On n'a jamais su où il était. Certains pensent qu'il a été exécuté, j'en fais partie, mais d'autres pensent qu'il est encore en vie. Salut Jim, ça va? Salut, ça va Skull? Alors tu as pu terminer l'enquête de voisinage? Oui, et ça n'a rien donné malheureusement. J'espère que l'interrogatoire de potentiels témoins va nous aider dans l'enquête. J'espère aussi. Bon, faut que j'aille chercher mon fils à la crèche. Je te laisse Skull. Salut Jim. Salut Joe. Salut. Tu veux prendre un truc à boire? Tu veux venir avec moi? Ah bah ouais, carrément. Et tu vas mercredi? Ah, c'est parfait. Ouais. On se rejoint? John. Yo. Moi, ton fils, s'il te plaît. C'est quoi là? T'as cru que c'était ton chien? Bah ouais. C'est un policier, t'es au courant, c'est pas ton esclave. Ouais. Toi aussi, quand t'étais nouveau, on t'a fait ça. Hein. Oui, mais moi en attendant, je lui dis s'il te plaît, je le respecte un minimum. J'ai dit Tu s'il seras te prié plaît, de t'es faire sourd pareil. ou quoi? Tu lui poses son café comme si c'était ton esclave. Il est un sac mètre de toi le café, tu peux pas te déplacer pour le prendre toi-même. Non. Et bah pourtant tu vas le faire, parce que lui, il va pas te le faire. Bah, si. Non. Déjà, normalement, il devrait même pas être sous ton aile. Ah bon? Et pourquoi ça? C'est marqué dans le registre. Dans Le le fameux registre, registre que tu as dit. Le registre il est à mon nom. Bon, Skull, j'ai un dossier pour toi. Ouais, on y va. Allez, casse-toi, casse-toi, connard. Joe, Ouais. est-ce que tu aurais le dossier de PTS du Mike Deller, la victime qu'on a retrouvée? Ouais. Cherche ça. Je vais être là-dedans. Ok, merci, je vais regarder. Je te renverrai mon rapport bientôt. Oui. Ça marche. Salut Joe. Salut. Ah, meuf bourguignon. Arrête, Skull. T'es crado. Non, sérieusement, Joe. Tu te rappelles pas de lui? C'est Brian Grant, le violeur récidiviste que j'avais coffré il y a 3 ans. J'ai jamais pu réussir à le mettre au placard, malheureusement. Pourquoi il était ouvert? Mais putain, t'es qui?
Regarde ça, Joe. On dirait la marque d'une lame. Bien vu, Skull. C'est assez petit, mais suffisant pour qu'on puisse le remarquer. Pas mal. Je fais des recherches, il va pouvoir savoir de quel couteau il s'agit. Et ben enfin, on va enfin pouvoir avancer. Je vais extraire le morceau de peau, et après, on aura fini. Bon bah écoute, moi je vais rentrer. Hein. Salut Joe. Ah, salut Skull. Allez, on y va. Salut Freddy, ça va? Salut. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu pourrais m'aider pour mon ordi? Il arrête pas de déconner en ce moment. Ouais, pas de problème, je vais t'aider. J'ai déjà vu ce problème-là, c'est un problème de surchauffe. Et pour résoudre ça, tu dois juste débrancher et rebrancher le PC. Ok, je vais faire ça. Arrête, putain, il y a le PC. Bon allez, assez de plaisanter. Freddy, est-ce que ça te tente de venir manger avec moi ce midi? Oh ouais, carrément. Ouais, Jim, ça te tente? Non, ça ira, t'inquiète. Ok, bon bah une prochaine fois. Ouais. Allez, tu viens Freddy? Vas-y, viens, monte. Bon, ça va toi? Tu te plais bien ici? Ouais. T'es fait plein de copains? Ça fait seulement 2 jours que je suis là. Alors toi, t'as l'air de connaître tout le monde. Joe, Jim. Ah, Joe, c'est pas seulement mon pote, c'est mon frère. Je le connais depuis toujours et on a toujours été un duo, lui et moi. Jim, c'est différent. C'est un bon collègue, un bon ami. Tu sais que tu pourras toujours avoir confiance en lui. John, il a pas l'air de t'apprécier. Ah, ce cher John. Lui, il est surtout jaloux de moi depuis toujours. Mais c'est qui cette fille sur la photo là, juste à côté de toi? Ma sœur. T'as une sœur toi? J'avais une sœur. Ah, je suis désolé. T'inquiète pas, tu pouvais pas savoir. On est arrivé. Ah, j'ai faim. Ah, on a bien mangé. Ouais. Bon, allez. Allô? Ouais, j'ai terminé là. Je reviens au commissariat avec Freddy. Encore? C'est pas possible. C'est le grabeur? Bon, on arrive. Jim! Ah, salut. C'est paumé ici, j'ai galéré à trouver ton... Bon, qu'est-ce qu'on a? Bah, je t'avoue, je galère un peu. Franchement, si t'arrives à trouver quelque chose, bravo. Bon. Déjà, c'est pas le grabeur. Ça, on peut en être sûr. Ensuite, vu la largeur du bassin, je dirais que c'est une femme. Troisièmement, tu vois ici, Jim, il y a un très gros enfoncement au niveau de la boîte crânienne du côté droit. Je penserais donc à un marteau ou autre objet contondant. Le légiste le confirmera, mais pour moi, c'est ça. Et objet contondant, plus les tissus du cadavre qui ont été dissous, plus cette mise en scène particulièrement spéciale, est égal à, Jim, Le boucher de Clifton. le boucher de Clifton, bien sûr. Comme d'habitude, on n'a pas d'empreinte. Comment faire pour le choper? Non, regarde, Jim. À quoi ça sert ça, Jim? Bah, filmer. À filmer, bien sûr. Et c'est de là que vient mon hypothèse sur le fait que le boucher de Clifton filme ses meurtres pour sa collection personnelle. Sauf que si tu avais un minimum du jote, tu savais que ce type de caméra ne possède pas de carte SD. Ouais. Et donc toi tu penses que le tueur l'a emporté avec lui. Et tu as raison. Sauf que si toi aussi t'avais un peu de jugeote, tu comprendrais que ce genre de machin a une mémoire de vidéo de 7 jours. Vu l'état du squelette, je pense que ça date maximum d'il y a 2 jours. C'est-à-dire que la vidéo de ce meurtre, elle est encore à l'intérieur. Bon allez, fin de journée. Ouais, parle pour toi. Bon, ça va, tu te plais avec Skull? Surtout avec son humour de merde. Non, moi je le trouve plutôt sympa ce que... Et d'ailleurs, tu sais ce qui est arrivé à sa sœur? Ah, sa sœur est toujours restée discrète dessus. Je sais juste qu'elle s'est suicidée quand elle était jeune, vers 15 ans. Mais il en dit jamais plus. Et c'est horrible. Alors les gars, vous avez avancé sur le visionnage des vidéos de surveillance? Ah, mon petit Jim,
Tu vas voir qu'on n'a pas chômé. On a vraiment trouvé des trucs incroyables. Et j'avais raison. Il y avait bien des choses à l'intérieur de cet engin. Ah, que j'aime avoir raison. Oh, vas-y, montre-moi là. Bon, allez, tiens, regarde. Mais je comprends pas, c'est pas le boucher de Clifton? Négatif, Jim, c'est une imitatrice. Skull, tu fais le topo? Yes. Alors déjà, cette femme que nous voyons sur la vidéo se nomme Alicia Nelson, 27 ans. Elle a été diagnostiquée schizophrène maniaque après un séjour en HP il y a 1 an. Suite à ça, elle a perdu la garde de son fils Finn, qui a été ensuite placé chez une dame faisant famille d'accueil de 62 ans. Pourtant, ce gosse a été aperçu il y a 6 heures dans un Walmart avec sa mère. Et devinez l'identité du squelette qu'on a retrouvé? La dame faisant famille d'accueil. Donc elle tue cette personne en imitant le boucher de Clifton, et elle enlève son gamin pour ensuite le récupérer? Exact, sans faute. Et selon moi, vu l'état dans lequel il était sur la vidéo, et vu ses antécédents, si le petit est encore avec elle, il est largement en danger. D'accord. Mais depuis quand vous savez ça, les gars? Bah, depuis qu'on est rentré. Vous savez depuis 1 heure qu'un enfant est en danger, et vous restez là comme ça? Là, on va rentrer dans la maison. Je pars en premier. Jim, tu me suis, et Freddy t'arrivera derrière nous. On rentre, on fait pas de bruit, et dès qu'on l'a en viseur, on l'abat. Je veux pas prendre de risques, et je veux pas non plus me retrouver avec la mort d'un gosse sur la conscience. Elle est armée et instable. Non, mais on va pas la battre. On peut au moins essayer de la raisonner, je sais pas. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Tu veux te retrouver avec un trou dans le crâne, pas question. Non, laisse-moi essayer. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Mais ça fait au moins 5 minutes. T'as 5 minutes, pas plus. N'avancez pas ou je tire. Calmez-vous, madame. Je vais poser mon arme et vous allez faire de même. Non, je peux pas. Vous allez encore me prendre mon fils. S'il vous plaît, madame. Pensez à votre fils. Moi aussi, j'ai des... J'avais dit 5 minutes. Bon, comme je te l'expliquais, Jim, j'aimerais que nous reparlions de l'intervention tout à l'heure. Reparler de quoi? Tu fais que tu n'as aucune morale. Tu as tué une mère sous les yeux de son enfant. T'es un grand malade. C'est toi qui oses me parler de morale, mais réfléchis 2 secondes, Jim. Tu te trouves en face d'une tarée, elle est armée, et la seule option que tu trouves, c'est de baisser ton arme. Elle aurait pu te buter. Alors ouais, j'ai préféré pas prendre de risque. Pas de prendre de risque? Tu penses au trauma que tu vas laisser à ce gosse? À l'enquête de JPN qu'on va avoir? Réfléchis 2 secondes, Jim. Ouais, j'ai préféré pas prendre de risque, et je préfère encore avoir les bœufs carottes au cul plutôt que d'avoir la mort d'un collègue sur la conscience. Et celle d'un ami aussi, j'ai eu peur pour toi, moi. J'ai peut-être eu tort. J'aurais pas dû m'emporter comme ça. Désolé, mec. J'ai mal agi et si tu dois me sanctionner, je comprendrai. Non, je vais pas te sanctionner. Pourtant, tu le mériterais, mais je vais pas t'enfoncer encore plus. Mais que ça se reproduise pas, par contre. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Bonne soirée, Jim. Allez, bonne soirée. Salut Freddy. Je viens de chercher pour t'emmener au commissariat. Ok. Et donc, c'est pas mal chez toi. Tu veux quelque chose à boire? Je veux bien un café, s'il te plaît, mais vite parce qu'on a du travail. Ok. Un petit café. Bon, ça peut peut-être te paraître un peu intrusif, mais j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur? On m'en a parlé il y a pas longtemps. Je me doutais bien que tu allais poser cette question un jour ou l'autre. Alors je vais te répondre. Ma sœur Jenna, c'était la seule famille qui me restait. Car nous avions perdu nos parents alors que nous étions tout petits. Par la suite, on a été placés en famille d'accueil, séparés. Ensuite, quand j'avais 12 ans, mes grands-parents se sont battus pour obtenir notre garde et on a enfin été réunis. Mais moi, j'ai fait le choix de partir à l'école militaire, jusqu'à mes 16 ans, où j'ai été obligé de revenir parce que mes grands-parents, n'étant plus capables de s'occuper de ma sœur, ont été saisis par le social et ma sœur était menacée d'être envoyée en famille d'accueil, ce que je voulais pas, car la mienne avait été très négligente, voire même des fois violente avec moi. Je
suis donc passé devant le juge pour me faire émanciper de droits parentaux et devenir tutelle légale de ma sœur, ce que j'ai fait. Et avec l'argent des assurances, on s'est acheté une maison. Tout semblait aller pour le mieux, elle avait des copines, un frère avec qui elle s'entendait à merveille, et même un petit ami. Malheureusement, j'ai pas été assez présent pour voir qu'elle allait mal. Et je sais pas si c'était à cause de nos parents ou si c'était l'adolescence, je sais pas. Enfin, un matin, je l'ai retrouvée. Elle s'était tiré une balle dans la tête avec ma propre arme. J'ai pas su la protéger. Je suis vraiment désolé pour toi, Skull. T'inquiète pas. Au moins tu sais non. Juste, essaye de le dire à personne. Seul moi et Joe sont au courant. J'essaie de rester très privé là-dessus. Oui, je suis une personne d'honneur. Bon, va falloir qu'on y aille, il est l'heure. Merci pour le café. Bon, alors, Salut Joe. Tiens, Skull. J'ai terminé mes analyses sur les traces de couteau de la dernière victime. Et ça a donné quoi? C'est un Buck 120. Ah oui, le fameux couteau de l'armée américaine. Bon après c'est assez commun comme couteau, hein. Ça va pas tellement nous aider. Ouais, mais Skull, c'est le couteau de Jim. De Jim? Ou alors d'énormément de personnes en Amérique? Justement, John est en train d'interroger. Attends. T'es en train de me dire que John est en train d'interroger Jim à cause d'un couteau? Ça n'a aucun sens. Non, c'est pas que à cause du couteau. Mais écoute, l'interrogatoire est en train d'être en cours, donc si tu peux aller voir. Ok, on y va. Évidemment que je le reconnais. Purée, après toutes ces années, j'ai même pas été capable de voir que c'est lui qui a tué mon frère. Et toutes ces personnes. Joe, attends. On n'est même pas sûr que ça soit lui, et crois-moi, les accusations de John, elles ne tiennent vraiment sur pas grand-chose. Il nie tout. Il dit même que le couteau provient de l'armée. Il dit vrai. Ah bon? Oui, effectivement, le Buck 120, c'est un couteau qu'on nous offre à la fin de notre service. Il symbolise la victoire et le dévouement qu'on a pu apporter au sein de notre patrie. J'en ai un moi aussi. Je m'en sers pas parce que j'ai le mien, mais effectivement j'en ai eu un aussi. Jim a fait l'armée, ça j'en suis sûr. Il était pas dans le même service que moi, mais il y était. Ça suffit tout de même pas pour le libérer. De toute façon, le légiste va pas tarder à nous donner l'heure de la mort. On verra bien à ce moment-là. En tout cas, il a intérêt à avoir un bon alibi. A plus. un témoin nous a signalé un nouveau cadavre proche d'ici. Oh putain. Grabeur? Je ne sais pas. Bon, on y va. Bonjour Jason. Bonjour, capitaine Ryder. Bon, qu'est-ce qu'on a? Alors, un homme dans la trentaine, mort dans la nuit. 2 coups de couteau qui étaient fatals. Putain, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'exploser le crâne. J'ai eu. Et allez, un de plus. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais pour toi, Skull, c'est un restaurant entier. Il le méritait, Jenna.
Tous ceux que j'ai tués le méritaient. Ton avis, Skull? T'auras plus aux gens que t'exécutes ou à toi-même? Je sais pas, tu me prends la tête avec tes questions. Un premier à l'abdomen, puis un second dans son dos, vers les dorsaux, côté droit. Les couteaux font approximativement 2 cm d'épaisseur. On pense à un modèle de chasse, certainement. Ça va donc correspondre à un avec 120. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. On laissera l'équipe d'analyse nous dire qui il est précisément. Et voilà. Bon, bah, techniquement, vu le choix de la victime, le mode opératoire, la mort particulièrement violente, ça laisse pas de doute. Hein. Une nouvelle victime à ajouter sur la longue liste du graveur. Faut vraiment qu'on l'arrête celui-là, ça commence sérieusement à m'énerver. Tout à fait. Ça va aller? Faut pas me lâcher maintenant. Oui, ça va, parfait. Ok. Bon, bah, je vais te laisser préparer le terrain pour Légis. Très bien, merci. Une scène de crime, et croyez-moi, c'est pas beau à voir. En résumé, l'homme que nous avons retrouvé se nomme Richard Loomis. C'était un pédophile ayant été accusé d'avoir violé sa nièce. C'est évidemment une énième victime du graveur, ça y a pas besoin d'être devin pour le savoir. On en est actuellement à 1 meurtre par jour depuis son apparition en 95 et ça nous fait un joli numéro à 3 chiffres quand on regarde le nombre total de ses victimes. Et là, croyez-moi, ça commence à devenir grave. Pour résumer, le graveur est un homme portant un ensemble noir composé d'un sweatshirt à capuche ainsi que d'un pantalon, ainsi qu'un masque noir et blanc à 4 faces représentant une créature humanoïde aux motifs divers. Mais bon, ça va vous en moquer, parce que vous le savez déjà. Donc là, je vais vous laisser quelques temps, vous me fouillez toute la ville, vous retournez toutes les maisons s'il le faut, mais vous me le chopez. Mais avant tout, pause. On se retrouve à 15 minutes, chacun à son poste. Ryder, tes parents ne t'ont jamais appris à faire la queue? John, est-ce que tu peux pas fermer ta gueule pour une fois? J'en ai plein d'autres à remarquer. Putain, tu t'énerves. Tu sors enfin de ton personnage. C'est bizarre, t'es en dépression quoi. On va pas finir avec un trou dans le crâne comme ta sœur. Tu frappes fort, enfoiré, putain. Et excuse-moi pour ta sœur, hein. J'aurais pas dû. On dit pas excuse-moi, on dit je vous prie de m'excuser. Eh, je te propose qu'on arrête de se chercher, ça te va? Oh non, je m'emmerderais moi si je pouvais plus me foutre de ta gueule. Hein. C'est que t'as faim? Ah merci Joe, tu régales. Vas-y viens, j'ai pas mangé en plus. Parce que ça va bien, c'est tout nouveau. Freddy, mais il est Ah. super ce gars, si tout le monde pouvait être comme ça au commissariat, le monde irait mieux. Et puis sinon ça va, j'ai la belle vie, hein, de l'argent, des amis, et même un chat maintenant. Qui dit mieux? Et Jenna, tu la vois encore? Moi en ce moment, mais assez souvent. Ouais. T'as jamais pensé à aller voir un psychologue pour t'aider? Un psychologue? Ah non merci. Quelqu'un qui te fait asseoir dans un canapé, qui te fait mal au cul, qui te fait baver alors qu'il t'écoute même pas et qu'il écrit sa recette de cuisine de soir sur son petit carnet et qui te réclame 60 $ à l'arrivée, non merci. C'est vrai. Bon les gars, écoutez-moi. Bon, j'ai enfin découvert le lieu où la production de drogue a été faite sur mon enquête. Donc on va ramener Ryder et on prépare une équipe.
Ok, j'appelle Skull. Skull, on va en intervention. Je prends Freddy. Toi, tu pars avec Myers. Non. Ah non, c'est bon, je me tape pas Myers dans ma voiture. Il pue. Si ça se trouve, il pète, il va m'emboucaner tout mon intérieur de bagnole, je ne monte pas avec Myers. Allez, Skull, j'ai pas non plus envie de me le farcir. Je suis là, je te rappelle. En plus, j'ai été tout le temps avec lui ces derniers temps. Putain, tu fais chier, Jim, tu fais chier. On pourrait discuter ailleurs, je suis là quand même. Ah, merci mon gars. Allez, on y va, Freddy. Oui, bah moi aussi, ça me fait pas plaisir. Ah bah moi non plus, je te rassure. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse ton intérieur de voiture par contre. Au moins il pourra aller avec ton costume, hein. Mais merde, t'as quoi avec mon costume à la fin? Bah je le trouve moche. Bon, je te demande même pas si t'as bien dormi, hein. Vu l'état de ta coiffure, j'ai déjà ma réponse. Non mais sérieusement, John, tu sais pas ce que c'est un peigne? C'est vraiment une passion de te foutre de ma gueule quand même. Et même toi t'es mal coiffé hein. Ouais, c'est ça. Allez, arrête de dire des bêtises et donne-moi un petit gâteau. Je suis pas ton chien. Et ils sont où? Donne-moi un petit gâteau, je te dis, le paquet il est juste là sous tes yeux. Et voilà. Putain, et qu'est-ce qu'ils ont tes doigts? Je vais rien te dire, hein. Tu vas encore te foutre de ma gueule comme d'hab. Mais allez, c'est bon, dis-moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes doigts? Bon. Ça s'appelle le syndrome des doigts saucisses. En gros, pour faire simple, il y a mes doigts, ça gonfle à cause d'une poche d'air qui se forme. Le syndrome des doigts saucisses. T'es vraiment un connard. Ils ont pas pu trouver mieux comme nom. T'as fini de te foutre de mes gueules à la fin. Bon, apparemment on est arrivé. Exactement, saucisse, on y va. Oh l'enculé! Tiens, regarde. J'en ai sûr. Baisse ton arme. Oh, arrête-toi, toi. On baisse ton arme. Tu t'es cru où là? Ah ouais? C'est venu chercher quoi ici? Pas vraiment que tu me fais peur. Ah ouais? Ouais, carrément. T'es venu chercher quoi ici? T'es venu chercher la neige, c'est ça? La bonne? Ah ouais, voilà, c'est ça, baisse ton arme. La pute là. Ah, baisse ton arme et baissez vos armes aussi là. Sinon je le bute. Faites-le. C'est ça, voilà. Niquez vos mères là, les petites putes. C'est qui vous a dit qu'on était là? Ah là! Vous faites quoi ici? Quoi ici? Vous faites quoi? John, s'il te plaît. Pour le nombre de fois où tu m'as fait chier, tu vas pas me lâcher comme ça. Bon, fouille-le, on sait jamais s'il y a des stupéfiants ou pas. Ok. Jim, un paquet de drogue. Je suis désolé, Skull. Je sais que toi et John, vous étiez quand même proches. T'es sûr que tu veux pas prendre un congé? Non, non, non. Ça sert à rien de nous apitoyer sur notre sort. C'est pas ce que John aurait voulu, c'est pas ce que je veux, et c'est pas ce que vous voulez non plus. Aujourd'hui, un de nos camarades est tombé. Mais il n'est pas tombé en vain, car même s'il est mort, il aura servi jusqu'au bout son travail de flic. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est la raison pour laquelle on se lève chaque matin. Bonjour, agent Freddy White. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais porter plainte. D'accord. Et à quel motif? Viol. Ok.
Bon, vous allez suivre mon ami Joe qui est ici présent. D'accord, merci. Bonjour, Bonjour. je viens porter plainte pour un viol. Le monsieur de l'accueil m'a dit de venir vers vous. Très bien, je vous amène dans le bureau du capitaine Skullrider. Skull. Oui. Madame fait porter plainte. Oui, c'était quel sujet? Viol. C'est... Est-ce que vous pourriez commencer par m'expliquer ce qui s'est passé, madame? C'était hier soir. Il devait être à peu près 19h. Je rentrais chez moi après un dîner au restaurant. Lorsque je suis arrivée vers une zone très peu éclairée, j'ai senti une main sur ma bouche. L'homme, il m'a ensuite poussé par terre, m'a frappé avec son pied. Puis il est reparti. Cet homme, est-ce que vous sauriez le reconnaître? Je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas bien vu. Il était fin, brun, portait des lunettes. Est-ce que ça pourrait être lui? Oui, je pense que c'est lui, je le reconnais. Attendez, ça veut dire qu'il peut s'en reprendre à moi? Je sais pas, madame, mais honnêtement, je préfère pas prendre de risques. C'est pour ça que je vais vous placer sous protection policière. Est-ce que le va prendre votre déposition et ensuite pourrait disposer? Parce que, après moi, après nos parents, après tout ce que t'as perdu, c'est maintenant ton pote que tu as perdu. Vraiment désolé pour toi. J'ai pas dû être une bonne personne dans le passé, je pense. Est-ce que le fait d'être un serial killer fait de toi une mauvaise personne? Je sais pas. Oh merde! Oh putain! Oh! Salut Freddy. Salut. Vous avez coffré Marx hier? Ouais, on l'a arrêté hier soir. Et d'ailleurs, il a tenté de se filer. Eh ben, ça m'étonne pas de lui, tiens. Bon, bah écoute, je vais aller l'interroger. Hein. Ouais, bah je te rejoins. Ok, ça marche. Bon, je vais pas passer par quatre chemins. Hier, une femme est venue nous voir et elle a porté plainte contre toi pour viol, une de plus. Comment est-ce que t'expliques ça? Déjà, tu vas commencer par te calmer. C'était quoi ce cirque hier? Qu'est-ce que vous me voulez Tu encore? prends pour la victime maintenant? T'étais où avant-hier soir, au moment où elle s'est fait violer? J'étais avec un ami, tu sais, celui qui m'a servi d'alibi pour toutes les fois où vous m'avez interrogé. C'est vrai, mon capitaine. On l'a vérifié. Ah d'accord, donc vous maintenant vous appelez des témoins, vous prenez des initiatives sans m'en parler, vous jouez les enquêteurs, et je vous l'ai déjà dit, vous ne m'appelez pas capitaine. Bon, si t'as quoi ça à me dire, hein, je vais disposer. Je vais te coincer Max, je te jure que je vais te coincer. Skull, on a été appelé pour faire une intervention à Middleton. Il y a, à ce qui paraît, de la maltraitance infantile. Jim, tu vas chercher Joe, Freddy, tu me montes une équipe et on part tout de suite. Ouais, je m'en occupe. Habituellement, tu prends pas une affaire au sérieux. Qu'est-ce qui se passe, Skull? Cette famille d'accueil à Middleton, j'y ai été quand j'étais petit. J'y ai passé 4 ans, mais ces gens, ils sont vraiment dangereux. Moi, j'ai été battu. Les coups de fouet, les réveils au seau de glace, les étranglements, les menaces au fusil. C'était ça tous les jours. Jusqu'à ce que l'ASE s'en mêle et qu'ils finissent par m'en retirer. Faut vraiment les arrêter, sinon ils continueront. Je suis vraiment désolé, Skull. T'es sûr qu'on donne l'assaut là? Donne pas l'assaut. Donc selon toi, on tente la négociation?
On donne pas l'assaut. Parce que j'y vais moi-même. Il est temps que ça s'arrête. Arrête. Ça va? Je suis désolé que t'aies dû à faire ce genre de choses. Ils sont morts, c'est tant mieux. Moi, ils feront plus jamais de mal. Skull, arrête de te cacher. Ça, plus la mort de John, ça fait quand même beaucoup. Ouais, c'est vrai, mais bon. The show must go on, comme on dit. Tu veux venir chez moi ce soir? Non, je préfère rentrer. Bon, on est arrivé devant chez toi, tu peux rentrer. Salut Jim. Salut Skull. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as eu mon adresse? Calme-toi, je veux juste te parler. Je veux pas te parler, dégage. Avoue que tu es vexé, que t'as pas pu me coincer. C'est dommage quand on n'a pas de preuves. Nous sommes tous impuissants. Je crois que t'as pas bien compris. Je t'ai dit que je voulais pas te parler et que tu dégages. Alors fais-le, dépêche-toi. Sinon quoi? Je n'ai jamais eu peur des flics, mais alors toi encore moins. Tu sais quoi? Je les ai toutes violées, une par une, et tu pourras jamais le prouver. Crois-moi, j'ai pas besoin de preuves. On ne bouge plus! Pose le couteau! Pose le couteau! Enlève ton masque! Allez, enlève-le! Putain, Skull! Espèce d'enfoiré, alors c'est bien toi? Attends, Joe. Je vais t'expliquer. Je n'ai rien à foutre! Je vais te buter, mec! Eh bah vas-y! Vas-y, tue-moi! Et tu connaîtras jamais mes motivations. Ni même ce qui est arrivé à ton frère. Parle pas de mon frère! Mais Skull! Pourquoi? Pourquoi toi? Je t'ai dit que j'allais t'expliquer. Mais d'abord, pose ton arme. Bien. Déjà, avant toute chose, je dois te faire remarquer que le coup du traceur sur mon téléphone n'était pas très malin. Tu sais, ce qu'on appelle les notifications, ça marche vraiment bien maintenant. J'ai donc été alerté dès l'installation de ce mouchard. Bref, ce n'est pas le sujet. Comme je te le disais, j'ai toujours raconté à tout le monde que ma sœur s'était suicidée à cause d'une dépression. Mais tu vois, c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est bien pire que ça. Lorsque ma sœur a rencontré son petit ami et que nous sommes emménagés dans cette nouvelle ville, j'ai tout fait pour qu'elle manque de rien. Pour moi, tout allait parfaitement. Un soir, elle a décidé d'aller voir son petit ami et je l'ai laissé faire. Parce que je lui laissais pas de limites. Parce que moi, je voulais être le frère cool et pas celui qui lui fixait des limites et qui l'empêchait de vivre sa vie. J'ai trouvé bizarre le fait qu'elle rentre extrêmement tôt. Car habituellement, tu vois, quand elle sortait, elle rentrait pas. Ou alors elle rentrait très tard. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'elle était en larmes. J'ai donc pensé à une rupture amoureuse et qu'il fallait juste la laisser tranquille. Et j'avais tort sur les deux plans. Le lendemain matin, alors que j'ai voulu aller la réveiller, je l'ai retrouvée avec une balle dans la tête venant de mon propre flingue. Et c'est pas tout. Non, parce qu'elle m'avait laissé une lettre.
Ce salopard avait abusé d'elle avec l'aide de son connard de frère. J'étais détruit. Jenna, c'était la seule famille qui me restait. Sans elle, j'avais plus rien. J'ai même pas su la protéger. J'ai préféré dire aux flics qu'elle était morte d'une dépression et de pas lui montrer la lettre, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Il était mineur à cette période-là. Ils l'auraient laissé sortir sans rien du tout. Et j'ai sombré. Un soir, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. J'ai sauté d'un pont. Mais à mon grand étonnement, j'ai survécu. Mon corps avait été incapable de supporter le deuil de ma sœur, mais avait réussi au plongeon de plusieurs dizaines de mètres. J'étais en vie. Et j'avais quelque chose en plus. J'avais cette soif de vengeance. Je voulais qu'ils payent. Je voulais qu'ils perdent tout ce qu'ils perdent comme moi je l'avais perdu. Alors j'ai créé le grabeur. Et un soir... Tu es déjà réveillé, Doué? Ah, c'est de ma faute. J'utiliserai plus de tranquillisants la prochaine fois. Où est-ce que je suis? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je peux pas bouger? Disons que les sédatifs que je t'ai injectés sont plus adaptés pour des animaux de type équidé que pour un humain. Celui-ci a donc paralysé l'intégralité de tes muscles. D'ailleurs, c'est avec ton frère, était plus réactif que toi. Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère? Ton frère? As-tu eu le temps de lui dire au revoir, Rodin? Mais t'es qui, bordel? Juste réponds à ma question. Non, non. Ah. Tu sais, moi non plus, je savais pas ce que ça faisait quelques jours avant. Tu sais quoi? Pour toi, c'est aujourd'hui. Karl! 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 Putain, t'es qui? Putain, Skull, comment t'as pu tuer mon frère? Comment j'ai pu? Tu me demandes vraiment comment j'ai pu? Je te retourne la question, mon pote! Un frère contre une sœur. Oh putain, je suis désolé pour ta sœur. T'es désolé d'avoir violé ma sœur. T'es désolé qu'à cause d'elle, elle se soit tirée une balle dans la tête avec mon propre flingue. Et toi, tu vas payer pour ce que t'as fait. Putain, j'ai fait 15 ans. T'es vraiment prêt à me tuer? Oui, et pourquoi? Ah, dis-moi pourquoi je t'épargnerai. Tu lui as laissé une chance à Jenna. Regarde-moi, est-ce que tu lui as laissé une chance? C'est trop facile ça. Je veux que tu payes. Je veux que tu ressentes la même douleur que j'ai ressentie à cause de toi. J'avais vengé ma sœur. J'avais vengé la seule famille qui me restait. Le lendemain, j'étais sur place avec le capitaine Richer. Tu t'es jamais demandé pourquoi j'avais gravé les échelons aussi vite? Bah je vais te l'expliquer. La scène était tellement violente pour lui qu'il a préféré prendre sa retraite anticipée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas assez. Que j'avais besoin de plus. Que j'avais la soif de sang. Et que maintenant que j'avais y goûté, je pouvais plus m'arrêter. Donc t'as tué tous ces gens? Non. Non. On n'a pas compris. En réalité, je n'ai jamais tué qui que ce soit. Tu sais, la théorie générale, l'unique race humaine n'est pas représentative sur cette planète car l'espèce humaine n'est pas composée d'une seule et même race. Il y en a en fait deux. Il y a la première, les vrais êtres humains, les noirs, les rouges, les blancs, celle dont toi et moi faisons partie. Puis il y a la deuxième, que j'ai déjà bien du mal à considérer comme faisant partie de notre espèce. C'est eux que je me charge de tuer. En somme, je suis comme un nettoyeur. Je nettoie notre société à la manière qu'un nettoyeur nettoierait l'entreprise dans laquelle il travaille. Et mon frère, lui aussi, tu lui as rayé la société? Non. Qui t'a dit que ton frère était réellement mort, Joe?
Mike Mike, tu m'entends? Libère-le! Tu peux le libérer, mais il va falloir faire un choix. Dans 2 minutes, le mécanisme qui retient ton frère lui percera la gorge et ce sera la fin pour lui. Une vermine en moins dans cette société. Si tu veux le sauver, il va falloir désactiver l'unique batterie qui est présente sur cette chaise. Comment on l'arrête? La seule et unique interrupteur disponible est relié à mon muscle cardiaque. Il a été fixé sous ma peau. C'est-à-dire qu'à l'instant où il s'arrêtera de battre, le mécanisme s'arrêtera. Pour la faire plus simple, il va falloir que tu choisisses entre ton frère ou moi. Lequel vas-tu choisir? Réfléchis bien, Joe. Désolé Skull, mais j'ai pas le choix. Trop tard, Joe. Toi, ton frère est mort. Enfin, Skull, mon frère ne valait pas la peine. Tous ces gens que t'as tués, ça valait pas la peine. Toi aussi, Skull, ça valait pas la peine. Allô? Oui, allô? Skull? Excusez-moi madame, mais c'est pas Skull, je m'appelle Joe Wayne. D'accord, mais est-ce que vous pourriez me passer Skull, s'il vous plaît? Madame, Skull est décédé? Non, non, c'est pas possible. Si, je vous l'assure. Skull Honor Rider est décédé. Mais vous comprenez pas? Je suis enceinte de lui.